Dans cet épisode... Buddy est très agressif, il défend son territoire. Buddy a peur de tout. Il est très agressif avec les humains. Pour tenter de remettre ces chiens dans le droit chemin, ils ont fait appel à leur meilleur ami, César Millan. Aucun chien ne me résiste. Je rééduque les chiens et je forme leur maître. Je suis l'homme qui parle aux chiens. J'ai des chiens depuis le jour où j'ai convaincu ma mère d'en avoir un. J'allais libérer tous les chiens du quartier pour qu'ils ne restent pas cloîtrés dans leur jardin. Je les ramenais chez moi et je leur donnais des bains. Et mes voisins devaient venir les chercher chez moi. Les chiens sont des créatures merveilleuses. Je ne pourrais pas vivre sans en avoir un. Sherry partage maintenant sa vie avec son ami Lee et 4 chiens. Oliver, c'est notre vieux râleur. C'est le chef de la brigade des rabat-joie. Dès que des chiens s'approchent du jardin en aboyant, il devient agressif, l'air de dire « On peut pas faire la sieste tranquille ». Dolly, c'est notre princesse. Stella peut s'en prendre à des chiens plus gros qu'elle. Elle essaie toujours de dominer la situation, même si elle est toute petite. Avec Sherry, on a trouvé Buddy en achetant la maison. Il avait été abandonné là. Je ne savais pas quoi en penser. On n'abandonne pas son chien comme ça. Qui pourrait oser faire ça? Il était mal en point. D'après les voisins, il avait été maltraité et il avait passé tout l'hiver dehors, attaché à une chaîne. Le jardin était dans un sale état, plein de crottes de chiens. On a vite compris que Buddy n'avait pas eu une vie marrante. On l'a ramené à la maison et il s'est montré très protecteur avec moi, avec lui aussi et avec toute la meute. L'attitude protectrice de Buddy cachait un problème que Sherry et Lee n'ont pas tardé à découvrir. Ça m'a un peu perturbé de prendre conscience que ce chien avait peur de tout, du moindre bruit. Une fois, il m'a mordu alors que je sortais les ordures du garage, simplement parce que j'avais un balai à la main. C'était la première fois que je le voyais aussi terrorisé. Il avait de la bave qui lui coulait des babines. Il tremblait tellement qu'il ne tenait presque pas debout. Il est sorti du garage en trombe. J'ai claqué la porte derrière lui pour qu'il ne risque pas de m'attaquer. Je le connaissais à peine à l'époque. On pense que ses anciens maîtres ont voulu en faire un chien de combat en le maltraitant comme ça. Il était très agressif. Il défendait son territoire. Buddy est très agressif avec les hommes qu'il croise. Il s'en prend à eux en visant le visage, le cou, la poitrine. Tout le monde m'a dit que je devrais le faire piquer. Même des organisations de secours m'ont dit qu'il était dérangé, que c'était sans espoir, que les chiens de plus de 2 ans ne peuvent plus être rééduqués. Je les ai écoutés, mais je ne suis pas d'accord. Je suis sûre que j'ai raison. Au début, je ne voulais pas vraiment garder Buddy. Je le trouvais beaucoup trop agressif. Je ne pensais pas qu'il pourrait changer. Mais j'ai vu qu'il réagissait à ce qu'on lui disait, qu'il s'améliorait. Et très vite, à peu près toutes les 2 semaines, on pouvait remarquer un grand changement dans son attitude. J'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je l'approche plus calmement. Et c'est là qu'il s'est mis à me faire confiance. On a dû changer notre façon de vivre. On est obligé d'être très prudente. On va dire aux gens de nous prévenir avant de nous rendre visite. On fait attention à bien verrouiller toutes les portes pour que personne ne rentre à l'improviste. Ce qui fait peur avec Buddy, c'est que même s'il a l'air d'avoir accepté quelqu'un, des heures après, une fois qu'on l'a mis à l'aise, qu'il a l'air détendu, qu'il a l'air calme, en fait, il ne l'est pas. On peut croire qu'il va bien, mais en réalité, on a toujours peur qu'il morde quelqu'un.
J'attends beaucoup de César. Et j'espère qu'il verra que Buddy a bon cœur, que c'est un chien adorable et qu'il pourra le débarrasser de ses instincts meurtriers. Coucou. J'adore Buddy. Je ne voulais pas qu'on le garde au début, parce qu'il était ingérable. Mais même si c'est difficile à croire, il est complètement différent de ce qu'il était quand on l'a trouvé au début. Il fait des efforts, il est vraiment sincère. Je crois que c'est ce que j'aime chez lui. Sa sincérité. Bon chien. Comment je peux vous aider? Notre chien Buddy est très agressif avec les humains, mais c'est parce qu'il a peur d'eux. Qui a peur? Buddy. Il a peur des gens. Oui. La première chose qu'il fait quand il a peur, c'est attaquer. Il a mordu des gens, rien de méchant, heureusement. À part une fois où il se battait avec un autre chien, la personne qui les a séparés a eu 11 points de suture sous le genou. On a mis une muselière à Buddy. Il n'a pas de problème avec les autres chiens. Donc, il est sociable. Avec nos chiens, oui. Avec d'autres chiens, je ne sais pas. C'est déjà ça. Oui. Vous savez, quand ils sont franchement agressifs, ils ne s'entendent avec personne. C'est plus compliqué. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous aider? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Beaucoup de choses. J'aimerais que vous l'aidiez à surmonter sa peur, qu'il sache que tout le monde ne lui veut pas du mal, qu'il n'a pas besoin d'être sur la défensive tout le temps. C'est ça que j'aimerais voir. Si c'est de la peur ou de l'agressivité pure. Ça peut être mal interprété, vous voyez? Oui. Vous vouliez l'aider à surmonter sa peur, alors qu'il faudrait peut-être l'aider sur autre chose. Et quand vous le promenez, quand vous croisez des gens, il réagit comment? Si les gens approchent trop ou viennent nous parler, il devient agressif. Et c'est pareil si d'autres gens touchent nos chiens. Il les attaque. Bien. C'est un problème de domination. Oui. C'est là qu'il faut creuser. Il doit sûrement ressentir le besoin de protéger la meute. Parce qu'une de vous n'assume plus ce rôle. Ce n'est pas à lui de diriger la meute. Non, non. Il n'apprendrait rien aux autres chiens. Il partira en courant. À plus tard. Je suis prêt à le voir. César demande à un caméraman de rester à l'intérieur et à l'autre de rester derrière la clôture jusqu'à ce qu'il en sache plus sur l'agressivité de Buddy. Il défend son espace, ce n'est pas de l'agressivité. C'est son territoire. Je vais faire venir le caméraman. T'es prêt à venir? Maintenant, suis-moi, on va s'approcher. Il a un peu peur. Suis-moi. On va lui faire céder du terrain. Ça y est, il nous cède son territoire. Il s'en va. On ne va pas prendre de risques, on ne va pas lui retirer sa muselière. On doit d'abord être sûr qu'on est maître du terrain. Les oreilles en arrière, la tête basse, c'est bien. Il grogne, il est intimidé. Les oreilles en arrière. Attention quand tu marches. Voilà. Le point positif,
mais pas le genre de pitbull agressif. Ça peut mal tourner si on fait un mauvais mouvement. C'est ça, voilà, c'est très bien. Vas-y, oh, tu peux râler autant que tu veux. Voilà. Je me baisse, je lui laisse de la place pour qu'il ne se sente pas trop dominé, trop écrasé. Je prends le contrôle. Je deviens son protecteur. Je veux qu'il se fie à moi. Je peux te sauver la vie, Buddy. Voilà. Venez par ici, rejoignez-nous. Souvent, quand le maître arrive, le chien a une réaction très forte. Vous avez raison pour la peur. Il a bien peur des hommes et il va anticiper à chaque fois. Il attaque parce qu'il a peur de se faire attaquer. Mais ici, je n'ai fait que marquer mon territoire. Toute mon équipe est là et il n'attaque personne. C'est incroyable. Oui, c'est une première. Si on obtient ça en moins de 5 minutes, c'est que ce n'est pas un cas désespéré. Mais on voit que vous ne l'avez pas dressé de façon calme et autoritaire comme vous auriez dû le faire. Je vais m'approcher et voir comment tu le corriges. Assis. Bien, c'est bien. Allez, plus fort. Là, tu l'as poussé. Tu l'as poussé. Je dois le toucher ou le pousser? Le toucher. Comme ça. Vous voyez? Quand vous le touchiez, vous étiez à un niveau d'intensité plus bas. Il était à 7, vous étiez à 3. S'il est à 7, vous devez au moins monter à 7 ou 8. Une amie de Sherry Ellie, qui a déjà été attaquée par Buddy, s'est portée volontaire pour aider César à montrer comment contrôler le comportement territorial de Buddy. Bien. Alors. Attends, attends. Voilà. C'est bien, on va le suivre. Il était dominant, mais en même temps très stressé. Comme c'est un chien d'une race très puissante, tout ce qu'il fait s'intensifie par 100. Bien. Contentez-vous de regarder, d'accord? Quand elle est arrivée, tu t'es tourné comme ça, c'est ça? Tu n'étais pas sûr de tes gestes. Tu essayais de la protéger? J'essaie de protéger les gens. Ouais, je comprends. Tu veux bien faire. Mais tu ne t'y prends pas de la bonne façon. C'est pour ça qu'il ne t'écoute pas, qu'il ne te respecte pas. D'accord. On dirait que tu anticipes ce qu'il va faire. C'est vrai. C'est ça le message. Chaque fois que vous avez peur, ça se sent dans votre façon d'anticiper. Vous avez pris de mauvaises habitudes. Elles essayaient de le diriger, mais ça n'a fait que le frustrer. Sans le vouloir, elles l'ont rendu plus puissant. Elles l'ont renvoyé à ses instincts de pitbull. Non, non, ça suffit. On pourrait facilement l'assimiler à un cas extrêmement dangereux, un chien qu'il faut piquer sans lui laisser une chance. Les gens disent tout de suite que c'est dû à la race, au lieu de parler de la responsabilité de l'homme. Au lieu de se dire, c'est quoi le problème derrière tout ça? Là, on a deux personnes qui veulent tout faire pour ce chien. On peut dire qu'il y a déjà 80% du travail qui est fait. On a des gens qui sont vraiment prêts à relever le défi. Et ça, ce n'est pas courant. Il a perdu la bataille. Oui, il a la queue basse. Ça ne serait pas juste qu'on lui libère la mâchoire. Je n'ai pas trop pour le mordre, moi. Vous avez vu? Je ne l'ai touché que sur le cou, comme ça. Après, psychologiquement, le reste suit.
Quand je le corrigeais en lui pressant le cou, il finissait toujours par m'ignorer. Ouais, C'est parce que j'étais trop tendue? tu sais, Ou pas? apparemment ça ne fonctionne pas. Hein. C'est quoi mon but à moi? Lui faire sentir que j'ai confiance en lui. Toi, c'était quoi ton but? Je ne sais pas, mais tu dois connaître la réponse. C'est pour ça que ça ne marche pas. À chaque fois que moi je le touche, ça marche. Regarde, chaque fois que je le corrige, j'obtiens ça. Jamais moins. Reste avec moi. Tu vois la différence? Tu peux me faire un câlin, Ah hein? ouais, c'est gentil. T'as vu la différence? Il n'y a pas de contact physique. Viens, viens t'asseoir à côté de moi. D'accord. Comme ça, on crée une nouvelle relation. Il nous a attaqués tous les deux tout à l'heure. N'est-ce pas? Il y a quelques minutes, il nous a encore attaqués. Et maintenant, on est assis à côté de lui. Mais fais pas ça avec les humains, par contre. Oui. Si un homme vient t'attaquer, appelle la police. Alors que Sherry travaille avec Buddy, elle fait une découverte étonnante. Il faut que je me débarrasse de ma frustration quand je suis avec lui. Je veux toujours qu'il arrive à faire ce que je veux tout de suite. Et j'ai peur qu'il blesse quelqu'un. Il a déjà mordu Carole. Je me sens en sécurité parce qu'il a une muselière. Et parce que tu es là. Et deux muselières. Une mexicaine et une américaine. Quand une autre amie arrive avec son chien, Sherry réalise alors à quel point elle communique son stress à Buddy. Laisse-le y aller pour voir. D'accord, Je veux voir comment tu t'en sors. c'est parti. C'est étonnant. C'est pas si mal. Non, c'est pas mal. Montre-moi. Comment tu t'y prendrais? Tu ferais quoi? Bien. Tranquille, c'est ça. Bien. Comment tu te sens par rapport à tout ce qu'on a fait? Je crois que ça m'a aidé à retrouver un peu d'assurance. J'avais tellement peur qu'il blesse quelqu'un que j'étais de plus en plus tendue. Voir quelqu'un d'autre capable de s'occuper de lui sans que ça m'inquiète, ça m'a beaucoup aidé. Oui. Maintenant, Sherry et Lee vont pratiquer ce qu'elles ont appris en emmenant Buddy en promenade. Ils vont se renifler pour faire connaissance. Pas de tension sur la laisse. Ils font connaissance. Il est sociable. Souvenez-vous, il peut se faire des amis. Les chiots sont très curieux. Daddy les rejoint pour leur montrer ce qu'est un bon pitbull. J'essaie de me détendre. Comment? J'essaie de me détendre. Te détendre? J'ai remarqué que j'étais très tendue. J'ai réalisé que quand je corrigeais Buddy, j'avais peur. Et je me focalisais sur ce qu'il fallait corriger, pas sur la façon de le faire. Je manquais de courage. Continue d'avancer. Oublie le reste. Voilà, bien. Continue, continue. Voilà. C'est bien, tu vois. C'était bien. Il avait l'air curieux, mais pas comme avant. Oui, il était curieux. Et comme elle lui a donné une petite tape, ça l'a tout de suite remis dans la bonne direction. À ce moment-là, il aurait pu passer de curieux à agressif, mais elle l'avait bien en main. Exactement. Regarde, attention, reste calme. Oui, Il regarde, mais tu peux le corriger. oui. Bien, mais toi tu as fait ça. Oui, je me suis dit que quelqu'un approche. Je sais, tu retombes dans tes vieux réflexes. Je veux ton nouveau toi. Non, mais vraiment, tu le sens bien. Pas naturel pour toi. Ça fait tellement longtemps que ça dure. Ça va? Tu veux un câlin? Viens par là. Je suis fier de toi. Tu vois, on se fait un câlin et il reste tranquille. Il ne m'attaque pas. Oui, il s'améliore. Oui, c'est sa façon de me dire qu'il me fait confiance. Tu vois, je suis pas là pour te faire souffrir. Juste trouver un équilibre et t'aider à le trouver toi. Tu vas y arriver? Oui, oui. Oui? C'est vraiment émouvant de le voir changer comme ça. C'est difficile de croire qu'il peut être aussi calme avec autant d'inconnus autour. C'est pour ça que j'aime travailler avec les chiens. J'avais l'impression de respirer plus librement. Mes épaules se détendaient. Par moments, je me surprenais même à ne plus m'inquiéter pour lui. Je trouvais ça incroyable.
Comme je vous l'ai dit, vous avez déjà fait 50% du travail. Je n'ai pas fait grand-chose, mais j'aimerais vous faire prendre conscience de la manière dont vous devez vous occuper de lui. Comment savoir quand le corriger et qu'est-ce que tout ça veut dire. Merci. César décide de revenir 2 jours plus tard pour travailler avec Sherry et Ellie sur un dernier problème. Buddy qui s'en prend aux gens qui entrent chez elle. Allons-y. Buddy. Assis. Prends ton temps. Prends ton temps. Il se tient bien là. Ça te permet de faire ça. Bien. Après, tu peux te détendre. Au moment où il te regarde, il faut que tu lui dises « Voilà ce que je veux ». D'accord. Toi, tu continues à le tenir par le collier. Je ne lui faisais pas confiance. Je pensais que ce chien ne me ferait plus jamais confiance. En fait, il devait bel et bien avoir confiance en moi, mais je ne le voyais pas. César donne à Sherry une seconde chance de prouver qu'elle fait confiance à Buddy en demandant à un inconnu de frapper à la porte. Personne ne connaissait ce gars. Il travaillait chez les voisins sur une charpente. Je me suis dit, quelqu'un arrive, c'est parti. C'est comme jeter des dés, on n'a plus qu'à voir ce qui se passe. Bonjour, entrez. Je m'appelle Sherry. Comment ça va? Ça va, merci. C'est quelqu'un de bien. Une de ces personnes qui veulent faire au mieux. Il a accepté de venir sans être payé. Il l'a fait pour aider Buddy. Merci. Passez une bonne journée. Merci. On va se montrer plus sûr de nous, pour que plus personne ne se fasse attaquer en entrant ici. Ensuite, César demande à Sherry de faire venir un ami à l'improviste pour voir la réaction de Buddy. Bonjour. Salut. Salut, Rick. Calme, calme, calme. On recommence. Ce n'était pas un aboiement agressif. C'était pour défendre son territoire. Ça vous servira à l'avenir. Beaucoup de gens me demandent ce qu'ils doivent faire s'ils se font attaquer par un chien. Détendez-vous, voilà. Ne lui cédez pas. D'accord? C'est un signe de faiblesse. D'accord. Il faut marquer votre espace. Bien, d'accord. Ok, on recommence. Je marque mon terrain. C'est ça. Sors et reviens. D'accord, c'est parti. Aujourd'hui, tout un groupe de gens s'est uni pour aider un chien. Voilà comment on peut tous s'entraider. Tu avais déjà à l'esprit ce que tu allais faire. C'est ce que tu m'avais dit. J'ai pensé à la façon dont je devais agir. C'est ça. Tu vois, elle te fait complètement confiance. Tu pourrais le caresser peut-être? Tout à fait. Essaie. Non, n'essaie pas, fais-le. Faut pas hésiter. Voilà, très bien. Une petite tape. Relève-toi. Relève-toi. Voilà. Seulement, quand tu l'approches, tu as encore l'air très hésitant. Oui, tu vois, la meilleure chose à faire, tu vois cet espace? Tu vas par là. Rapproche-toi de l'animal, là. Regarde comment il réagit, et après tu peux y aller. Tu vois? Tout à l'heure, tu étais trop loin de lui. Il sentait ton hésitation. C'est trop tôt. Non, 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 non. Regarde. Juste ici. Il faut y aller vraiment. Oui. Regarde ça, il a baissé la tête. J'ai jamais réussi à faire ça. Je l'ai jamais caressé. Il a vraiment changé. Ça se voit. César attache la laisse de Buddy au collier de Daddy, qui est plus jeune. Une bonne façon d'apprendre à Buddy à se fier à un autre chien. Maintenant, on se sert d'un pitbull pour aider un autre pitbull. Oui. On doit apprendre les uns des autres. Ils sont dans la zone. La question, c'est de savoir quand on peut retirer la muselière. Le mieux, c'est bien sûr de répéter ça le plus de fois possible jusqu'à ce qu'on se sente à l'aise. Il se débrouille très bien. Oui. Alors, je ne l'enlèverai pas tant qu'il ne sera pas détendu.
Il entend le déclic. Vous voyez, on a attendu le bon moment pour lui enlever la muselière. Il regarde, il ne s'en prend à personne. Regarde tous les gens autour. Ça prouve que si on est sûr de nous, si on profite du moment, on peut faire tout ce qu'on veut avec lui. Au revoir. Au revoir. Buddy devra garder sa muselière tant que dure sa rééducation. Les amis, voici la preuve qu'il ne faut pas les piquer ou les exclure. Ce sont les humains qu'il faut éduquer. Quand on a affaire à un animal agressif, l'entraînement du maître prend plus de temps que la rééducation du chien. Attrape. Sherry et Lee ont fait des progrès avec Buddy, mais parfois elles sont un peu frustrées. Elles trouvent que la rééducation prend trop de temps. Merci César, on a beaucoup apprécié ton aide. On va continuer à faire des efforts, on l'aime énormément. C'est un chien super, on continuera dans la bonne voie. Il ne faut pas baisser les bras. Concentrez-vous sur ses progrès, pas sur le temps. Pour nous, tous les chiens méritent une seconde chance. Même les chiens agressifs comme Buddy refusent. Pas vrai, Rakim? À la prochaine. C'était César Millan dans L'homme qui parle aux chiens.